suivre tout ça. Merci. Et chers frères et sœurs, à partir de demain aura lieu la tant attendue retraite de Dieu de Manmi de 2025. Un temps de guérison, de réponse et de bénédiction. Un temps de grâce où vous serez remplis du Saint-Esprit et restaurer l'amour du Seigneur. Dieu est prêt à donner et à déverser des bonnes choses sur ses enfants comme une escasade. Êtes-vous prêt à les recevoir, que vous puissiez prendre conscience de ce qui manque à votre vie chrétienne? Il y a des gens qui participent à la retraite d'été, c'est un endroit de grâce. Mais quand ils rentrent à la maison, ils perdent cette grâce. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas préparé les vases pour recevoir la grâce. Et dans un endroit de grâce, il y a des gens qui ne se sont pas préparés, mais ils reçoivent quand même la grâce. Mais quand ils retournent à la maison, ils n'oublient pas cela. Ils ne perdent pas la grâce. Et bien sûr, cela peut être ils ont un champ rocaillé, un champ épineux, mais des gens qui peuvent préparer le vase et peuvent garder cette grâce. Je pense que vous allez réaliser pour que vous soyez transformés rapidement en ce que Dieu désire et glorifier. Dieu par de grands témoignages. Bien sûr, pour recevoir la bénédiction de Dieu, cela ne s'arrête pas seulement à préparer le vase. Vous devez faire des efforts. Vous devez vraiment être capable de garder aussi la grâce que vous allez recevoir pour que nous puissions mener une très bonne vie chrétienne. Partout où vous pouvez être, vous devez vraiment croire en Dieu. Vous devez croire en la puissance de Dieu. Vous devez avoir cette vraie foi. La parole de Dieu est vivante pour ceux qui croient. Le miracle de la Bible ne sont pas de simples écrits. Et il se manifeste encore de la même manière aujourd'hui. Quand vous menez votre vie chrétienne, quand vous lisez la Bible, vous pouvez réaliser, c'est cette manière que Dieu agit. C'est comment est-ce que Jésus agissait dans son ministère. On voyait cela. Il y a de bonnes personnes dans la Bible. Mais si nous ne voyons pas cela dans notre vie chrétienne, c'est difficile d'avoir la foi spirituelle. Vous pouvez lire la Bible. S'il n'y a pas de témoignages, si vous ne voyez pas des œuvres de Dieu visibles à vos yeux, c'est difficile de recevoir la foi spirituelle. Et vous pouvez dire que toutes ces œuvres de Dieu étaient seulement possibles à l'époque de Jésus. Vous croyez seulement dans votre cœur, mais ce n'est pas vrai. Dieu continue à agir, donc Dieu est toujours vivant aujourd'hui. Matthieu 8, 13 déclare, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Vous pouvez expérimenter les œuvres de Dieu et selon votre foi. Vous devez être capable d'expérimenter et cela vous-même. Les œuvres de Dieu ne se sont pas arrêtées seulement à l'époque de Jésus, et cela a continué même à l'époque des apôtres après l'ascension de Jésus. Vous devez prier pour cela. Vous devez utiliser la parole de Dieu pour que notre Église puisse devenir comme l'Église primitive. Et nous devons avoir aussi la foi spirituelle au lieu d'être seulement des chrétiens dévoués pour manifester aussi la puissance de Dieu. Et les œuvres de Dieu peuvent toujours être manifestées aujourd'hui avec la vraie foi. Il y a la vraie foi.
vous pouvez voir que les œuvres de Dieu se produisent. Et certaines personnes peuvent se demander, je crois vraiment, pourquoi je n'ai pas reçu de... Donc c'est un privilège accordé aux chrétiens qui ont une foi véritable, mais certains pourraient se demander, je crois, alors pourquoi n'ai-je pas reçu de réponse? Pour recevoir une réponse de Dieu, il ne suffit pas de dire, je crois. À partir du passage biblique d'aujourd'hui, nous examinerons 3 exigences et que cette parole devienne vie et force, afin que tout ce que vous demandez, vous le receviez et que vous deveniez un enfant qui rend gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, commençons par le passage biblique d'aujourd'hui. Lorsque Jésus était à Capernaum, de foules se rassemblèrent auprès, et après avoir entendu des nouvelles de lui. À ce moment-là, un paralytique fut également mené sur un brancard par 4 de ses amis. Il avait entendu dire que Jésus guérissait toutes sortes de maladies et écrit. Le paralytique commença à espérer être guéri s'il se présentait devant Jésus. Mais il y avait tellement de monde qu'il était impossible d'entrer dans la maison où se trouvait Jésus. Et ces paralytiques devaient rencontrer Jésus. Et pour rencontrer Jésus, et ses amis l'ont aidé et l'ont mis sur un brancard pour qu'il puisse rencontrer Jésus. C'est pas facile d'amener quelqu'un, de porter quelqu'un sur un brancard. Et ses amis sont arrivés dans la maison où se trouvait Jésus, mais il y avait beaucoup de gens. Et c'était pas facile d'atteindre Jésus. Il n'y avait pas moyen d'enlever toute cette foule qui était devant Jésus. Et c'était difficile de rencontrer Jésus. Et pouvez-vous imaginer, il y a une grande foule, pour entrer là-bas, c'est pas facile. Et même dans notre église, et quand nous voyons des gens qui sont vraiment très dévoués, et on ne peut pas dire « excusez-moi », il y a des gens qui poussent, donc il y a beaucoup de gens. C'est pas ce que Dieu veut. Quand je descends ici à l'église, chaque dimanche, je vois beaucoup de gens. Il y a des jeunes enfants, il y a des membres. Et qui viennent de loin, des membres de l'église. Il y a aussi des personnes âgées qui attendent. Et toujours, même si je ne peux pas leur parler directement, j'essaie de faire les contacts au niveau des yeux, de les voir, de les saluer de loin. Et certains membres de l'Église veulent dire quelque chose. C'est la même chose avec la prière de Daniel. Je dirige la prière de Daniel du lundi au mercredi. Et certaines personnes ont réalisé. Et quand j'ai prié pour l'Église, j'ai prié plus pour le pasteur. Le mardi, j'ai prié plus pour les anciens. Le mercredi, j'ai prié plus pour le lévite. Et ce sont mes sujets de prière pendant la prière de Daniel. Et bien sûr, c'est bien. Et s'il y avait plus de temps de prier avec plus, nous avons plus de temps de nous concentrer dans chaque sujet de prière. Ça serait mieux. Et si les gens pouvaient laisser la voix aux paralytiques, mais les amis du paralytique ne se sont pas découragés. Ils avaient la foi et le paralytique avait aussi foi. Et s'il s'est présenté devant Jésus, il serait guéri. Ils ont essayé de chercher tous les voies et moyens pour se présenter devant Jésus.
Et donc, je pense qu'il y a 2000, il y avait ces brancards n'étaient pas comme celui que nous avons aujourd'hui. C'était juste comme peut-être un linge ou quelque chose de comme cela. Et non pas, ce ne sont pas découragés, nous avons essayé, mais je pense que Dieu a vu notre démarche, non? Et bien que c'était difficile de se présenter devant Jésus, ils ont essayé de trouver une voie, ils n'ont pas abandonné. Ils ont essayé toutes les voies possibles pour se présenter devant Jésus. Et parce qu'ils avaient la foi, ils étaient dévoués. Et ce qu'ils ont fait, ils ont ouvert le toit de la maison où se trouvait Jésus. Donc entrer avec un brancard nécessitait de se frayer un passage, ce qui rendait la situation plus difficile. Pourtant, le paralytique et ses 4 amis n'abandonnèrent pas. Ils cherchèrent une solution et décidèrent d'une solution inimaginable. Les amis ouvrirent le toit de la maison où se trouvait Jésus et descendirent le paralytique. Cela était possible à l'époque car le toit était fait de roseaux et de boue. Ces hommes auraient pu se demander, peut-on endommager la maison de quelqu'un d'autre et si de la poussière tombait sur Jésus pendant qu'on enlève le toit? Les raisons de ne pas arracher le toit étaient nombreuses, mais la foi dans le besoin de se présenter devant Jésus pour recevoir une réponse a fait disparaître toute raison. Et c'est là le véritable cœur du désir d'une réponse et de la confiance sincère en Jésus. C'est ainsi que le paralytique a pu rencontrer Jésus. Et vous pouvez penser, et vous pouvez demander que vous pouvez faire la même chose et pousser et sans regarder derrière. S'il y a des serviteurs de Dieu devant vous, et c'est toujours le cas, quand vous poussez, vous voulez juste être le premier pour être devant les serviteurs de Dieu. Cela peut aussi être considéré comme une manière insolente ou quelque chose d'impoli. Cela ne signifie pas que vous devez attendre devant ma maison. Il y a 2000 ans, et c'était un acte de foi, mais de nos jours, en 2025, vous devez utiliser le Saint-Esprit qui est en vous et trouver la réponse à votre foi. Les 4 amis du paralytique, et ce n'était pas seulement la seule voie pour recevoir la paix. Ce n'est pas que si un serviteur de vous devez vous accrocher à lui que tout sera résolu. Non, ce n'est pas toujours vrai. Vous devez être guidé par le Saint-Esprit. Mais aucune œuvre n'a eu lieu. Alors, quand la réponse est-elle venue? Ce n'est pas que quand le paralytique a vu Jésus, il s'est mis debout directement, non? Et énoncé au verset 5, Jésus, voyant leur foi, il dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et au verset 11, « Je te leur donne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et c'est à ce moment-là que le paralytique fut guéri. C'est là que la puissance de Dieu s'est manifestée. Mes frères et sœurs, ces récits révèlent 3 conditions spirituelles pour recevoir des réponses par la foi. Premièrement, l'humanité doit démontrer sa foi en établissant un fondement de foi. Il s'agit de la foi générale, une foi fondée
sur la connaissance ou l'intelligence. La croyance que Dieu a créé les cieux et la terre et toutes choses par sa parole. Croire que les 66 livres de la Bible sont la parole de Dieu. Croire que Jésus, le Fils de Dieu, a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Croire que le Seigneur Jésus a été crucifié pour nos péchés et ressuscité le troisième jour et monté au ciel. Ensuite, croire que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Et c'est la foi intellectuelle. Et telle est la foi générale du point de vue de l'humanité. Les hommes, c'est la foi basique, c'est le niveau de base de la foi si vous connaissez toutes ces choses, si vous croyez tout cela. Vous n'avez pas le fondement de la foi, vous avez juste, à partir de cette base, vous pouvez faire la fondation. C'est une foi intellectuelle acquise en écoutant le sermon ou en lisant la Bible. Et sans cette foi, on ne peut pas aller à l'église ni croire en Dieu. Mais cette foi générale, à elle seule, ne peut apporter de réponses. Quand vous écoutez ça, vous pouvez penser que c'est bien, c'est bon, c'est pas un problème. Vous pouvez penser à la parole de Dieu. Que Dieu a créé le ciel, il a créé le soleil, et Dieu a créé toutes ces choses. Et si on ne fait pas la foi spirituelle, c'est difficile de croire en toutes ces choses. Beaucoup d'entre nous, nous voyons les œuvres de Dieu, et les œuvres de la puissance de Dieu, et nous pouvons offrir notre cœur et recevoir cette foi. Quand nous écoutons le sermon, c'est facile de recevoir une meilleure foi. Et sans cette foi, vous ne pouvez pas venir à l'église et ni croire en Dieu. Et cette foi intellectuelle, c'est la base des bases. Vous devez avoir cette foi, parce que sans cette foi intellectuelle, vous ne pouvez pas venir à l'église. Cette foi générale, donc cette foi générale à elle seule ne peut apporter des réponses. Donc, en manifestant votre foi par des actes, vous posez les fondations de la foi spirituelle donnée par Dieu. Vous croyez, votre croyance doit être reconnue par Dieu. C'est à ce moment-là que vous pouvez recevoir des réponses et des bénédictions. Et du point de vue de Dieu, il doit être capable de reconnaître que vous croyez vraiment en moi, vous croyez vraiment à mes œuvres. Pour que cela puisse arriver, nous devons avoir une fondation. C'est la foi spirituelle donnée par Dieu, les actions de foi. Alors, vous pouvez recevoir des réponses et des bénédictions. La première chose que nous devons faire, c'est de ne pas douter. Vous devez avoir la foi basique, la foi générale. Vous devez aussi avoir des actions de foi et qui plaisent à Dieu. Et c'est le genre de foi que Dieu désire. Vous devez avoir au moins la foi basique. Les actions basiques de la foi, même au premier niveau de la foi, même si votre foi est faible, Dieu considère cela pour que vous puissiez recevoir des réponses et bénédictions, pour donner des réponses et bénédictions. Ce sont
vos actions de foi, dans votre mesure de foi. Le paralytique et ses 4 amis, dans ce passage, avaient aussi une foi générale à travers les nouvelles au CDJ. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont agi en allant vers Jésus et ont activement démontré leur foi en déchirant les toits et en descendant le paralytique devant Jésus. Donc, ils ne se sont pas arrêtés, mais ils ont les amis et le paralytique ont agi pour aller vers Jésus. Et ils ont activement démontré leur foi en déchirant les toits et en descendant le paralytique devant Jésus. Par l'exact, ils ont perfectionné leur foi. En d'autres termes, ils ont fait de leur mieux pour établir fermement le fondement de la foi. 그렇게 하나님의 권능을 나타내시는데 친구들 입장에서는 중풍병자인 내 친구도 예수님을 만나면 치료받을 수 있지 않을까 하는 기대, 바람. 그런 마음을 가지고 있는 Jésus manifeste la puissance de Dieu. 의심하지 않고 가지고 있는 이 믿음. Au lieu d'avoir seulement l'espoir de recevoir la réponse, qui est la foi générale, ils ont accompagné cela de l'action. Ils sont présentés devant Jésus. 행했는데 이게 또 담이 딱 Même au début, c'était difficile de se présenter devant Dieu, mais ils ont vraiment surmonté cet obstacle. Ils ont ouvert les toits et ils ont amené leurs amis devant Jésus. C'était le fondement de la foi. Et Dieu était satisfait de cette foi. Ces vases qu'on prépare pour recevoir la bénédiction. La première partie du verset 5, Jésus voyant leur foi, cela démontre qu'ils ont clairement démontré leur foi par des actions visibles aux yeux de Jésus. Pour recevoir des réponses aux désirs du cœur, la foi doit encore aujourd'hui être manifestée de manière semblable. Il faut montrer sa foi par des actions visibles devant Dieu. Vous savez, Dieu voit tout et Dieu sait tout, même ce qui est au fond de nos cœurs. Cela ne signifie que nous ne devons pas montrer nos actions parce que Dieu peut voir tout ce qui est dans nos cœurs, dans nos pensées. Nous devons toujours montrer nos actions. Nous pouvons méditer et Dieu va nous devons être capables de montrer nos actions, nos efforts. Nous devons physiquement aussi dire et demander devant Dieu. Ne pensez pas que Dieu dit, Dieu sait toutes choses, même si vous ne dites rien, Dieu connaît tout. Et si vous avez la foi, vous devez montrer cette foi. C'est ce que Dieu veut. Et quand nous avons des réunions de guérison divine, nous écoutons le sermon et nous avons besoin de la foi donnée par Dieu. Nous devons accomplir des actions qui plaisent à Dieu. Et nous pouvons voir que plusieurs apôtres dans la Bible ont manifesté la puissance de Dieu. Ils avaient une foi qui plaisait à Dieu. Ils ont montré des actions qui plaisaient à Dieu. Cela ne signifie pas que nous devons avoir la même foi que les apôtres ou les ancêtres de la foi pour recevoir la réponse de la part de Dieu. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons faire des efforts selon notre mesure de foi et qui va plaire à Dieu. Et parfois, de proches forcent une personne malade à aller recevoir la prière. Mais dans la Bible, nous pouvons voir le paralytique qui était malade
Il s'est présenté devant Jésus avec ses amis. Parfois, une personne malade dans une situation grave, elle n'a pas à la foi de se présenter devant Dieu, mais leurs proches l'amène avec force. Et donc, il est difficile de recevoir une réponse lorsque cela se fait de manière forcée. Donc, le fondement minimal de la foi nécessaire pour recevoir une réponse doit être préparé par la personne qui reçoit la prière. Cette personne doit croire en Dieu le Créateur et comprendre pourquoi Jésus notre Seigneur. Pour recevoir la guérison, le message de la croix doit être votre nourriture spirituelle. Lorsque vous avez cette foi fondamentale fondée sur la connaissance et que vous vous présentez avec ces fondements, venir seulement pour recevoir la prière, et cela signifie que vous avez établi la fondation de la foi. Parce que vous avez écouté le message de la croix. Vous avez la foi basique et vous êtes présenté devant Dieu comme votre action. Il y a des cas, il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Ils expérimentent toujours des accidents ou d'autres maladies. Donc, par exemple, en manifestant votre foi par l'action, alors l'œuvre de la guérison peut avoir lieu. Mais ne vous méprenez pas en pensant que le simple fait de venir de votre propre gré pour recevoir la prière signifie automatiquement que vous avez établi une base de foi par votre action. Il y a des cas où des personnes disent croire en Dieu, mais subissent tout de même des accidents ou de graves maladies et viennent alors pour recevoir la prière. Ces personnes doivent se poser honnêtement la question: ai-je fidèlement observé le sabbat et donné la dîme entière? Et ce sont les 2 commandements minimum que toute personne croyant en Dieu doit respecter. Sans la pratique de ces commandements, il est difficile de recevoir des réponses. Et quand vous êtes dans une situation critique, juste c'est parce que vous présentez devant un serviteur Dieu pour recevoir la prière. Cela ne signifie pas automatiquement que vous allez recevoir la guérison. Vous devez vous examiner premièrement. Vous devez vous repentir dans tout le domaine où vous avez désobéi à Dieu. Peut-être vous n'avez pas gardé le sabbat saint, vous n'avez pas observé les sabbats. Peut-être vous avez emprunté de l'argent des autres membres de l'Église. C'est un problème envers le membre de l'Église quand vous empruntez de l'argent de membres de l'Église. Quand les choses ne marchent pas, vous êtes criblé de dettes. Et c'est un problème. Et Dieu ne veut pas que le membre d'Église soit impliqué dans des problèmes d'argent. Vous devez briser d'abord le mur de péché devant Dieu. Vous devez vous assurer que vous corrigez aussi vos erreurs envers les autres. Vous devez discerner ce que signifie la foi donnée par Dieu et la foi intellectuelle. Et dépendant des circonstances et de la mesure de foi de tout un chacun, les actions de foi qui plaisent à Dieu dépendent d'une personne à l'autre et chacun doit s'examiner. Vous devez savoir ce que Dieu désire dans vos circonstances, dans votre mesure de foi. Et ne pensez pas que c'est tard. Vous pouvez même commencer à partir de maintenant. Parce que nous aurons la retraite de mamie à partir de demain. Nous aurons la réunion de guérison divine demain soir. Vous devez vous examiner. Vous devez avoir le cœur de repentance. Vous devez établir le fondement pour recevoir la réponse de Dieu.
Même pas demain, vous pouvez recevoir toujours la réponse de Dieu. Vous devez préparer votre vase. Vous pouvez recevoir des bénédictions et des réponses demain. Ne vous prenez pas ce que nous devons faire, nous devons nous présenter devant Dieu. Vous devez penser dans votre mission de foi, ce que vous devez faire, ce qui est juste de faire, ce qui plaît à Dieu. Jacques 2, 26 dit que la foi sans les œuvres est morte. Pour que vos prières soient exaucées, vous devez établir fermement la fondation de la foi en manifestant votre foi par des actions. Une prière fervente est nécessaire. Lorsque vous recevez l'appel à jeûner, vous devez jeûner. Parfois, vous êtes appelé à faire des prières avec V. Vous accomplissez tous de bonnes œuvres selon votre mesure de foi, telles que l'évangélisation, le service, le ministère et la charité, et conduit par le Saint-Esprit. Lorsque vous démontrez votre foi par des actions, dans ces moments-là que vous posez la fondation de la foi du point de vue humain et recevez la foi spirituelle d'en haut. Pour recevoir des réponses par la foi, deuxièmement, il doit y avoir aucun mur de péché. Le verset 5 dit, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus connaissait bien les lois du monde spirituel et a d'abord accordé le pardon de péché avant de donner une réponse. Même si vous préparez la fondation de la foi, il ne doit y avoir aucun mur de péché entre vous et Dieu. Ésaïe 59, 1 déclare « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mais si vous essayez de bâtir la fondation de la foi, elle sera instable s'il y a un mur de péché. Que signifie cela? Satan peut surgir de pensées, de doutes, de raisonnements charnels chez ceux qui ont un mur de péché. C'est alors que la fondation de la foi commence à trembler. Les doutes concernant la réception de réponses apparaissent. Vous pourrez prier, participer à la réunion de prière de Daniel pour avoir la foi de recevoir la réponse. Certaines personnes, pendant la prière de Daniel, reçoivent aussi des guérisons et même des maladies qui disparaissent. Mais dans votre cas, même quand vous priez, vous n'êtes pas toujours guéri. Vous sentez le feu du Saint-Esprit et de certaines personnes ressentent le feu du Saint-Esprit quand elles prient, mais ce n'est pas le cas avec vous. Certaines personnes, c'est le fait du Saint-Esprit comme la foi. Et ces personnes disent qu'ils sont prêts à être guéris. Et d'autres considèrent que leur problème ne fait que se compliquer. Vous devez vraiment penser et demander au Saint-Esprit, écouter le Saint-Esprit. Et c'est ce qui plaît à Dieu. C'est ce que vous devez faire pour recevoir des réponses. Et il y a d'autres qui reçoivent beaucoup d'inspiration à travers la prière. Et le Saint-Esprit vous guide. Ils devons juste écouter le Saint-Esprit et vous guider. Vous devez d'abord faire la paix. Vos actions de foi. Vous devez normalement briser le mur de péché vis-à-vis de Dieu. Et parfois même quand vous agissez, vous doutez, et Satan essaie de vous briser. Satan vous voit établir la fondation de la foi et utilise cette opportunité pour vous donner le mur. Donc,
Si vous n'avez pas de mur de péché, Satan ne pourra pas vous toucher. 이런 사단의 역사가 나의 믿음마저 잃게 하는 Et Satan vient à la fin et vous fait trébucher pour que vous ne puissiez pas atteindre même votre objectif. Quand Satan donc, agit, donc le doute concernant la réponse de réception de réponse apparaît même à la fois intellectuelle et disparaître. Vous pourrez finir par penser, est-ce que ce n'était pas une coïncidence? Même les témoignages que vous avez entendus auparavant ou vos propres expériences pourraient être considérées comme des coïncidences. Si un mur de péché, Satan utilise les pensées négatives pour empêcher que la fondation de la foi s'établisse fermement. Et c'est alors qu'il devient difficile de recevoir des réponses. Pour recevoir des réponses par la foi, il ne doit y avoir aucun mur de péché entre vous et Dieu. Certains peuvent être découragés et penser, « J'ai péché donc Dieu ne me répondra pas ». Mais qui parmi nous, vivant dans ce monde, est sans poussière ou saleté? Tout comme la poussière et la saleté s'accumulent, vous lavez votre visage, vous prenez une douche et vous lavez vos vêtements. Il en va de même spirituellement. Tant que la sanctification et la parfaite sanctification ne sont pas pleinement accomplies, vous devez toujours vous efforcer de ne pas pécher et vous repentir si vous péchez. 1 Jean 1,7 dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » 1 Jean 1,9 dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » En nous appuyant sur ces promesses, commencez par confesser sincèrement vos péchés devant Dieu s'il y a un mur de péché. Et vous détournant du péché en marchant dans la lumière, vous pouvez recevoir le pardon de tous vos péchés par le sang de Jésus. Si vous avez solidement établi la fondation de la foi sans mur de péché, alors vous avez accompli la préparation nécessaire pour recevoir des réponses. Bien sûr, vous devez vous débarrasser de ce mur de péché entre vous et Dieu. Et s'il y a des erreurs, des fautes devant Dieu, vous devez vous humilier devant Dieu et vous devez aussi demander des excuses. Vous ne devez pas dire devant Dieu, je suis désolé. Vous avez peut-être fait du mal à une autre personne, vous devez demander pardon. Quand vous présentez vos excuses, et vous voulez donner le dîme, mais vous étiez dans des situations difficiles, Père. J'étais dans une situation difficile, c'est pour ça que je n'ai pas donné la dîme entière. Ce sont juste des excuses. Et ce n'est pas la vraie repentance. Donc, vous devez donner le 10% de vos revenus à Dieu. Parce que vous n'avez pas gardé cela, un simple commandement. Et c'est là vous devez vous repentir complètement que vous avez désobéi à Dieu. Et vous avez désobéi à Dieu Tout-Puissant. Vous devez vous repentir complètement. Vous devez vraiment vous examiner. Aujourd'hui, demain, vous devez vous examiner. Vous pouvez briser le mur de péché. Immédiatement. Bien sûr que je ne le ferai plus, vous ne devez plus le faire. Et si vous seulement vous dites cela seulement avec vos lèvres, vous répétez le même péché, Dieu ne pourra pas vous croire. Vous devez avoir ce désir, et la foi et la force et la résolution pour garder, vous repentir vraiment du fond. Vous ne devez pas donner les excuses. Et quand vous êtes capable de briser le mur de péché,
Ce n'est pas que vous allez recevoir la réponse directement. Il y a une condition finale. La condition finale pour recevoir des réponses par la foi est de recevoir la foi spirituelle comme un don de Dieu. Peu importe à quel point vous êtes bien préparé, vous ne pouvez pas recevoir des réponses si Dieu ne vous accorde pas la foi spirituelle. Au verset 11, après avoir regardé le paralytique descendu du toit sur une civière, Jésus dit, « Je te l'ordonne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Cette foi n'était ni celle du paralytique, ni celle de ses amis. Et c'était la propre confession de foi de Jésus. Sur la fondation de foi préparée par le paralytique et ses 4 amis, Jésus a ajouté la foi spirituelle venue d'en haut. Et c'est alors que le miracle s'est produit. L'homme qui avait souffert de paralysie pendant de nombreuses années s'est soudainement levé sur ses pieds et a pris son lit et a marché sans difficulté. Quand vous êtes paralysé, si c'est une partie du corps, la partie supérieure du corps, ou la partie inférieure, ou c'est tout le corps qui est paralysé, eh bien dire, si c'est paralytique, si ses jambes n'étaient pas paralysées, il pouvait utiliser la canne pour marcher. Mais ce paralytique était sur une civière ou sur un brancard, donc il ne pouvait pas marcher. Donc ses amis devaient l'aider et un miracle a eu lieu. Vous devez gagner l'assurance que le désir de votre cœur sera accompli lorsque la foi spirituelle fermement ancrée dans le cœur descend d'en haut. Une transformation soudaine se produit. Les inquiétudes, l'anxiété, la peur, l'agitation, le désespoir disparaissent. Vous recevez l'assurance que le désir de votre cœur sera accompli. Mais il est important d'attendre que ce type de foi vienne. Ne connaissant pas ces principes spirituels, certaines personnes agissent par présomption plutôt que par une vraie foi. Comme je l'ai dit, oui, la première condition, la deuxième condition, vous devez vous repentir, briser le mur de péché. Vous devez continuer à faire cela. Alors Dieu va un jour donner la foi spirituelle, va vous donner cette assurance de la foi. Juste comme Job, vous allez recevoir le don de la vraie foi et vous aurez la joie qui va déborder. Mais certaines personnes pensent que certaines personnes agissent par présomption, pensant que c'est une foi spirituelle. Dans les années 60, il y avait une réunion de guérison à la montagne Samgang, ici en Corée. C'était comme un endroit de prière. Il y a beaucoup de gens à cette époque-là allaient dans des montagnes pour prier. Et pendant la réunion, une forte tempête éclata. Les ruisseaux débordèrent et un courant rapide se formant. Les personnes présentes à la réunion essayèrent de rentrer chez elles en premier, mais furent arrêtées par le courant. Et se rappelèrent comment Pierre avait marché sur l'eau et prièrent, « Seigneur, Pierre a marché sur l'eau, pourquoi pas nous? Seigneur, je crois. » Ils entrèrent alors dans le ruisseau, mais furent emportés par les eaux et mourir. Ce tragique incident s'est produit par manque de compréhension spirituelle. Ils n'ont pas démontré une vraie foi et ils auraient dû attendre que Dieu leur donne la foi spirituelle. Au lieu de cela, ils ont agi selon leur propre compréhension de la foi. Pierre n'a pas marché sur l'eau par sa propre foi personnelle. Pierre croyait qu'avec Jésus, de miracles pouvaient se produire. C'est pourquoi il confessa, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Pierre avait posé la fondation de la foi, mais cela ne lui a pas immédiatement donné la capacité de marcher sur l'eau. Ce n'est que lorsque Jésus a dit « Viens » que Pierre a pu marcher sur l'eau.
Jésus a donné à Pierre la foi spirituelle pour marcher sur l'eau et il a ensuite démontré par l'action. Mais ensuite, Pierre vit le vent, puis prit peur et commença à couler. Autrement dit, lorsque la fondation de foi fondée par Pierre a vacillé et s'est effondrée, le miracle de marcher sur l'eau a pris fin. C'est une loi spirituelle, c'est très important de comprendre. C'est la même exigence lorsqu'il s'agit de business, de guérison ou de l'accomplissement du plan du Seigneur. Faites de votre mieux pour bâtir personnellement la fondation de la foi et priez en même temps. Et Père, je t'en prie, accorde-moi la foi spirituelle d'en haut sur ma foi. Vous ne devez pas avancer imprudemment avec vos propres pensées, méthodes ou plans, simplement parce que vous avez prié ou gêné. Lorsque les difficultés surgissent, vous ne devez pas dire « je crie, prier, gêner ». Alors pourquoi rien n'a marché? Et si vous avez sincèrement crié et prié le Père de tout votre cœur, vous devez aussi attendre que la foi spirituelle vienne d'en haut. C'est pourquoi la patience et la maîtrise de soi font partie des 9 fruits de l'Esprit. Le moment où Dieu vous accorde la foi spirituelle est le moment de votre réponse. Tout comme la terre sèche absorbe la pluie, lorsque le cœur est rempli, lorsque votre cœur est rempli de la foi que Dieu donne, le miracle peut se produire et tous les problèmes peuvent être résolus aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu les 3 conditions pour recevoir de réponses par la foi. 1. Vous devez poser la fondation de la foi en démontrant personnellement votre foi. 2. Il ne doit y avoir aucun mur de péché. 3. La foi spirituelle doit venir d'en haut. Pour ceux qui n'ont pas de mur de péché, la deuxième étape est contournée et la réponse arrive plus rapidement. Lorsqu'une personne pose la fondation de foi, Dieu donne la foi spirituelle sur cette fondation. Lorsque ces 2 éléments se rencontrent, l'œuvre de Dieu s'accomplit comme un éclair. Ceux qui ont atteint la sanctification, la parfaite sanctification, n'ont pas de mur de péché et la fondation de la foi est bien préparée. 1 Jean 3, 21-22 s'accomplit exactement comme il est écrit. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Lorsque la fondation de la foi est en place et que vous priez continuellement et servez pour vous servir pour le royaume de Dieu, alors les réponses sont rapidement réussies. Quand vous servez le royaume de Dieu, c'est la fondation de la foi. Ce qui signifie que vous n'avez pas de mur de péché. Et quand Dieu voit cela, Dieu vous bénit immédiatement. C'est comme avoir des économies à la banque quand vous retirez ce dont vous avez besoin au moment venu. Et quand une personne qui a maintenu une solide fondation de foi prie « Père, j'ai besoin de ceci », Dieu le Père peut répondre par un oui et exaucer immédiatement la requête. Une âme bien prospère signifie que Dieu répond aux prières selon le besoin de chacun. Ce n'est pas uniquement par la prière de vœux ou par les jeûnes que l'on reçoit des réponses. Parfois, une seule prière ou même simplement le fait de garder un désir dans votre cœur suffit à provoquer une réponse. Pour recevoir si c'est un besoin personnel, une personne suffit pour passer. Mais parfois, cela demande toute l'équipe. Donc, pour recevoir de grandes réponses concernant le royaume de Dieu, il ne suffit pas qu'une seule personne bâtisse la fondation de foi. Si un sujet concernant un département, alors tous les membres du département doivent s'unir pour une paroisse et toute la paroisse doit se rassembler. Et pour dessus de prière à l'échelle de l'Église, c'est toute l'Église qui doit ensemble bâtir la fondation de foi. J'ai prié pour que vous compreniez profondément ce principe, afin que chaque sujet de prière que vous avez puisse être exaucé, apporté. J'ai prié au nom du Seigneur, je sais que chacune de vos prières recevra une réponse lors de la retraite d'études de Mamie de cette année. Je vais prier pour le malade. Posez vos mains
si vous partez malade. Cher Père Céleste, merci pour être avec nous. Nous venons devant toi. Nous avons écouté comment recevoir la réponse et de guérison devant toi. Et Père, nous voulons vraiment nous repentir. Nous voulons vraiment examiner notre vie pour que nous soyons transformés. Et Père, que nous puissions déborder de réponses, de bénédictions et de grâce. Et Père, sois avec nous pendant la retraite d'été qui va commencer demain avec de grandes œuvres de puissance. Et Père, pose ta main sur tout et chacun de nous, que toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités, et toutes sortes de douleurs, toutes sortes de maladies soient purifiées par le feu du Saint-Esprit. Père, et que nous soyons tous guéris et que nous soyons sous ta protection. Et s'il te plaît, protège-nous avec cette semaine qui va commencer, avec la retraite d'été, et que tous nos moyens de transport, quand nous allons, quand nous rentrons, protège tous nos membres, qu'il n'y ait pas de problème, et qu'il n'y ait pas de désastre, qu'il n'y ait pas d'accident. Père, sois avec nous. Et Père, même s'il y a la canicule, Père, sois avec nous. Et que tous les membres de notre Église qui vont voyager, qui même venir de province, soient avec tous nos membres, que tout soit prospère. Père, protège-nous et que nous puissions bien préparer nos vases pour que nous puissions recevoir des réponses et de bénédictions débordantes. Père, bénis tous les volontaires pour qui vont travailler pour cette retraite d'été, Père, que ton nom soit glorifié, que nous puissions te glorifier, Dieu la Trinité, et Père, et Père, et que tous ceux qui vont participer même en ligne, Père, bénis-les, et qu'ils puissent recevoir la grâce. Et j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.